Alors bonjour, je suis Louis, je suis un enseignant à l'école Lapoudière. J'enseigne en 6e année, l'année passée j'étais en 5e. Alors on a pris les rues environnantes, les trottoirs en particulier, et puis on a répertorié les masques qu'on trouvait. Et on s'est intéressé aussi si c'était des masques en tissu ou des masques en papier, quand on a géolocalisé tout ça. Le projet Enquête des masques, on l'a fait déjà pour, ramasser les masques et plein d'autres déchets. En fait, notre enquête s'est déroulée autour de l'école, puis dans les rues environnantes, puis aussi dans le parc qui est derrière là-bas. Fait que c'est ça, puis on a trouvé beaucoup de masques. Ça fait quelques années que je connais Esri Canada et les outils, puis je me suis dit, on va faire quelque chose de complexe pour montrer quelque chose qui ne peut pas se voir à l'œil nu. Et étant donné qu'on était en temps de pandémie, je me disais que les masques, c'était un bon sujet d'étude. Comme de raison, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup en ville. Et puis, finalement, on a géolocalisé des masques. On a fait ça à 2 dates différentes. Alors, c'est pas... on n'a pas fait ça pendant des semaines et des semaines à plein. On n'a pas couvert la ville. On a fait quelques rues autour de l'école. Et finalement, la résultante de ça, c'est une carte interactive. On voit que l'essentiel des masques, c'était dans les rues environnantes et près de l'école, il y en avait davantage. Ah, certainement. D'ailleurs, on est dans un quartier où il y a toutes sortes de choses à observer. C'est très dense ici. On est tout près du centre-ville de Montréal. Alors, sur le plateau Mont-Royal, on pourrait, par exemple, documenter les cyclistes, les comportements des cyclistes. Il y a une piste cyclable très importante à un point de rue en arrière ici. Est-ce que les gens font leurs arrêts, par exemple? On pourrait faire la même chose avec les automobiles, mais on pourrait se concentrer sur les vélos. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je sais que si on prend plusieurs observations pendant plusieurs jours à quelques endroits différents, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. À un coin de rue d'ici, il y a un parc, le parc La Fontaine, où il y a des arbres immenses. Alors, on pourrait documenter et géolocaliser les arbres qui ont les plus grosses circonférences et peut-être même les hauteurs. Alors, ça serait un projet mathématique en même temps pour apprendre à calculer les circonférences et mesurer les hauteurs des arbres les plus importants du parc La Fontaine.